Alors, que dit le patron ici? Je me recoupe un petit peu par rapport à hier, mais je crois que ça ne mange pas de pain que de vous répéter ce paragraphe 192 ou 192 si vous préférez. Pour atteindre au mieux un tel résultat, il faudra réaliser lors de l'investigation du cas une image complète de la maladie. Là encore, on a plus que archi démontré que la pathologie locale manifestée au niveau cutané ne représente que la partie émergée de l'iceberg littéralement, mais que cette chose locale va réagir extrêmement rapidement à la prise du médicament par voie interne, ce qui prouve vraiment la connexion entre l'état interne et l'état superficiel, et à quel point cet état superficiel n'est que la fixation pour empêcher que les choses progressent plus vers l'intérieur. Alors, en tenant compte du caractère exact de l'affection locale, c'est une tournure qui en dit long. Là encore, je vous répète que cette tendance avouée de mépris pour le local, pour essayer de chercher le style mental extraordinaire qui va vous permettre de trouver le médicament, est évidemment une vue de l'esprit. Je rappelle encore que vous soignez des gens qui sont une synthèse, une intégration entre un organe matériel, palpable, et la force immatérielle de vie qui anime l'ensemble. C'est le paragraphe 15, c'est une intégration. Et donc des souffrances et des symptômes observables dans la santé du patient, bien sûr. Et on avait discuté encore ça hier ou avant-hier, je crois que c'était hier, en ajoutant les symptômes antérieurs qui auraient pu être remarqués alors qu'aucune médication n'avait été encore prise pour cela. Parce que là, ça fait office directement à la situation qui arrive quand les gens sont barbouillés d'allopathie, quand on les a crémés, tartinés, trempés dans le pétrole, etc. Eh bien, forcément, les symptômes ont capitulé. Donc, il sera intéressant de revenir sur ces symptômes anciens. On a évoqué hier aussi la signification de ces symptômes anciens, c'est-à-dire que ce sont des symptômes qui sont produits parce que l'organisme va exploiter probablement, là encore avec notre modèle topologique, va exploiter donc des canaux de moindre résistance qui vont lui permettre de développer tel et tel symptôme. Ces symptômes correspondent en somme à certains niveaux d'énergie qui ne sont plus celui ou ceux de l'organisme en l'état où on le trouve aujourd'hui, et donc ce sont des symptômes anciens. Mais comme ces symptômes anciens ont déjà été capables d'être produits par cet organisme, je vous disais que ces symptômes anciens, bien sûr, jouent un rôle très intéressant pour venir compléter l'équation. Cependant, ce que Hahnemann nous dit ici, c'est vrai à son époque, mais aujourd'hui, il est possible que vous plantiez en incorporant tous les symptômes anciens qui peuvent appartenir à une strate différente de la strate actuelle que vous êtes en train de visionner, et du coup, vous allez faire une espèce de chimère en essayant d'additionner des symptômes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc soyez prudents aussi en faisant ça. Si ça apporte de l'eau à votre moulin, si c'est cohérent avec un premier médicament qui vous semble apparaître et que vous trouviez la confirmation, vous soupçonnez l'achésis et le patient vous dit « Ah, mais toute mon enfance j'ai fait des angines », vous êtes des gens heureux. Vous savez que là, vous avez un argument de poids pour donner l'achésis, par exemple. Mais si ce n'est pas le cas, soyez prudents, parce que ici, dans ce 192, la faille, c'est que 2 siècles et demi sont écoulés de destruction de l'humanité, avec du coup des niveaux de santé en bien plus piteux état que Hahnemann les a vus, et Dieu sait qu'il voyait des horreurs déjà à son époque.